Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise. Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette nouvelle année qui s'annonce pas tellement meilleure que celle d'avant. Mais enfin, on va faire avec. Aujourd'hui, on va parler micro 4 tiers, puisque de nombreux youtubeurs et certains médias annoncent la mort de ce format. Petit rappel de ce qu'est le micro 4 tiers. Dans un appareil photo, il y a un capteur, c'est l'équivalent de votre œil, c'est lui qui saisit l'image. Ce capteur existe sous plusieurs formes, le moyen format, qui porte très mal son nom puisque c'est le plus grand, le plein format, l'APS-C et le micro 4 tiers. Le micro 4 tiers, c'est la taille de capteur la plus petite, en tout cas sur le marché de l'hybride à objectif interchangeable. Il existe encore plus petit, du 1/3 de pouce, etc. Bon. Le micro 4 tiers a été démocratisé par Panasonic et Olympus qui se sont mis d'accord pour créer une seule et même monture pour leurs objectifs. Parmi les avantages du micro 4 tiers, c'est sa compacité. Un petit capteur, c'est plus facile à intégrer dans un petit boîtier, c'est plus facile à stabiliser, ça rend aussi les objectifs plus petits puisque le tirage optique n'est pas le même. Donc au niveau compacité, légèreté, c'est top. Le micro 4 tiers a grosso modo deux inconvénients, qui sont relativement compensables, mais deux inconvénients quand même. La montée en ISO, qui n'est pas très bonne, le micro 4 tiers n'est pas bon en basse luminosité, et l'effet bokeh, la profondeur de champ, qui n'est pas aussi développé que sur un appareil full frame, plein format. Donc voilà, en gros ce qu'on lui reproche, c'est ça. Si on fait un point sur l'état du marché, grosso modo, les ventes d'appareils photo se pètent la gueule. C'est à peu près comme ça depuis plusieurs années, ça chute. Alors évidemment, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Sony notamment reste toujours le plus gros vendeur d'appareils et de capteurs. Mais bon, on va pas se leurrer, les chiffres sont pas fantastiques et je pense que les chiffres de 2020 vont pas tellement aider. Deuxième élément notable de l'évolution du marché, le fait que la plupart des marques, à l'exception de Fujifilm et Pentax, de proposer des capteurs plein format. Cette année particulièrement, tout le monde a décidé de sortir son hybride plein format nouvelle génération. Nikon est rentré dans le game il n'y a pas si longtemps que ça, Canon est vraiment rentré dans le game il n'y a pas si longtemps que ça, Sony ça fait un moment, c'est même les précurseurs de l'hybride plein format, Panasonic vient de s'y mettre, bon, grosso modo, tout le monde s'y met. Troisième élément notable, qui pour certains était un coup de semonce pour le micro 4 tiers, c'est la disparition de la division photo d'Olympus. Olympus, qui est une marque historique, a revendu, faute de bons résultats, sa division photo à une entreprise qui, a priori, va pas en faire grand chose. Olympus est un des deux exploitants du micro 4 tiers, donc en revendant sa division photo, il reste plus que Panasonic. Maintenant, à partir de tout ça, je vais vous dire pourquoi, d'après moi, le micro 4 tiers n'est pas mort. D'abord, il est toujours vendu, puisque même si Olympus est mort, Panasonic, lui, continue de vendre des appareils micro 4 tiers. Ensuite, si on fait abstraction des boîtiers principaux, les GH, GH4, GH5, GH5S, G9, la plupart des autres boîtiers se vendent encore pas trop mal. Une interview du PDG de Panasonic disait encore récemment, il y a un an, qu'ils allaient continuer de dynamiser le micro 4 tiers puisque tous les plus petits boîtiers à objectif interchangeable, eux, se vendent encore pas trop mal. Et enfin, même si on enlève le fait que moi j'apprécie le micro 4 tiers comme format, on peut quand même vanter certaines qualités. Le fait qu'aujourd'hui le micro 4 tiers, ça durera peut-être pas, mais qu'aujourd'hui le micro 4 tiers a la stabilisation probablement la plus performante, puisqu'un capteur plus petit est plus facile à stabiliser, a des performances en vidéo notamment qui sont excellentes. Et puis Panasonic nous fait quand même languir sur un potentiel GH6, successeur du GH5, qui serait évidemment lui aussi en micro 4 tiers. Alors tout ça c'est des rumeurs, il avait été évoqué par Panasonic, il va finir par sortir, c'est comme la 7S3, on y croit, au bout d'un moment il va bien finir par arriver et par proposer, je l'espère, des capacités, des caractéristiques qui vont le rendre particulièrement intéressant à un prix plutôt abordable, j'imagine. Et maintenant je vais vous dire pourquoi je pense que le micro 4 tiers est tout de même sous respirateur. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, effectivement le micro 4 tiers n'est pas mort, mais il y a fort à parier qu'il vit ces dernières années. Force est de constater que le micro 4 tiers, qui avait certains avantages en termes de compacité de rapport qualité-prix, l'écart qui s'était creusé s'est beaucoup réduit et les concurrents ayant beaucoup rattrapé les fabricants de micro 4 tiers et proposent aujourd'hui des technologies équivalentes, voire plus performantes, à des prix qui se rapprochent beaucoup de ceux du micro 4 tiers.
Si on prend l'exemple du GH5, capteur stabilisé, écran rotatif, 4K 60 images secondes, à peu près 1500 € au moment où je tourne cette vidéo. Fuji, capteur APS-C plus grand, avec exactement les mêmes technologies, les mêmes spécificités, 1700 € avec le X-T4. Le tout avec des bagues qui marchent bien meilleur que les Speed Boosters et un autofocus à peu près 1 milliard de fois plus performant. L'écart qu'il y avait entre le GH5 et certains boîtiers beaucoup plus chers a disparu. Dernier élément, Panasonic a su prendre le tournant du plein format en proposant un S1, S1R, S1H et récemment un Panasonic S5 qui ressemble quasiment en tout point à un GH5 en plein format et pour grosso modo 250 € de plus que le GH5. Ça renvoie un message fort, d'autant que le parc optique s'est beaucoup développé avec la monture L, Sigma Leica Panasonic, qui sort des optiques hyper régulièrement et visiblement hyper qualitatives. Alors en conclusion, si le micro 4 tiers est pas mort, il y a quand même fort à parier que les prochaines années risquent de ne pas être fantastiques pour ce format, les amateurs s'orientant plutôt sur du smartphone, du bridge avec des capteurs de tiers de pouce ou de l'APS-C bas de gamme tel qu'en propose Canon, et les passionnés et professionnels partant plutôt sur de l'APS-C haut de gamme comme le fait Fuji ou du plein format comme le fait tout le monde. Autre élément, le micro 4 tiers a atteint un plafond technologique. On ne pourra pas éternellement rajouter des caractéristiques à un capteur aussi petit. Beaucoup de choses ont déjà été intégrées dans cette taille de capteur et je ne crois pas que les innovations qui arriveront avec ce possible GH6 permettront de changer le game. On peut sûrement y mettre un petit peu plus, mais au prix d'une certaine qualité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous déconseiller d'acheter du micro 4 tiers. Moi, je suis hyper satisfait de ce format, tant sur la compacité, les capacités techniques et puis le prix. Mais si vous désirez aujourd'hui vous mettre à l'investissement dans un format, dans une marque, dans du matériel, le micro 4 tiers ne durera probablement pas très longtemps. Je pense que d'ici quelques années, on arrivera un petit peu au bout. Si c'est pour vous faire plaisir aujourd'hui et que vous pensez à vendre dans 2 ans, vous pouvez investir dans du micro 4 tiers, ça ne change rien. Si vous décidez surtout de vous professionnaliser et de commencer à investir dans des objectifs et du matériel à long terme, vaut mieux passer sur de l'APS-C haut de gamme ou du plein format. Moi aujourd'hui, je suis hyper satisfait de ce que j'obtiens comme image avec mes micro 4 tiers Pana. Maintenant, vous dire que je vais garder ça 10 ans, je pense pas. Je vais maintenir mon activité avec le matériel que j'ai parce que j'ai pas la nécessité d'en changer. Pour autant, faut pas se leurrer. Je pense que d'ici quelques années, je ferai un switch. Peut-être pas de marque parce que j'aime beaucoup Panasonic. Je trouve qu'ils ont à peu près tout compris. Par l'autofocus, ça visiblement ils ont un petit souci avec l'autofocus, mais moi je bosse beaucoup en manuel. Après je suis passé chez Fuji pour la photo et j'avoue que les capacités photo et vidéo sont quand même pas mal. On verra avec le temps. Bref, le micro 4 tiers n'est pas mort, mais il est dans le coma. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Salut!